Bien, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Inforpanic News pour notre émission L'invité de la semaine qui reçoit chaque semaine un responsable d'une entreprise IT présente en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Kevin Chunkei Liu, qui est directeur général pour Alibaba Cloud pour l'Europe du Sud. Kevin, bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours cette émission par une actualité de la semaine qui a retenu votre attention, qui est évidemment liée un petit peu à notre secteur, mais qui peut être assez distanciée par rapport à l'IT pur et dur. Est-ce qu'il y a un élément qui a retenu ou qui retient votre attention ? Oui, effectivement. En fait, cette semaine, c'est une grande occasion. C'est une grande occasion en Chine. C'est le Nouvel An chinois qui commence lundi, en fait. Et la réunion, c'est lundi. Et comme d'habitude, en fait, tous les soirs de la réveillon, c'est une grande fête à la télé télévisée et que c'est aussi une chambre d'essai de la technologie, aussi d'attraction des nouveaux membres utilisateurs, des géants Internet tels que Alibaba, Tencent, Baidu. Des géants chinois, pour le coup. Des géants chinois, pour le coup. Et par exemple, il y a Alibaba qui lance via Alipay, donc c'est une portefeuille de paiement électronique à des utilisateurs pour chercher une sorte de gamification pour jouer pendant cette fête, pour collecter via la technologie réalité augmentée, pour collecter les points de cadeaux. Il y a Tencent qui aussi permet d'envoyer des enveloppes rouges, qui a une traduction pour donner de l'argent de poche à des proches, à des amis. Donc des enveloppes virtuelles. Virtuelles, via la plateforme sociale de Tencent. Mais avec de l'argent virtuel, mais bien réel aussi. Ah oui, avec cette enveloppe rouge, l'argent virtuel, on peut en fait payer dans n'importe quelle boutique physique. Très bien. Donc finalement, ce nouvel an chinois, c'est une espèce de champ d'expérimentation de nouvelles pratiques avec les technologies, c'est un peu ça. Et ça fait déjà plusieurs années que ça existe ou Oui, en fait, ça fait déjà plusieurs années que ça existe parce que c'est le moment où quasiment tous les Chinois, au moins la majorité, regardent à la télé. Et donc, c'est le moment de promouvoir en fait tous les produits de ces géants Internet. Très bien. Alors, on va parler évidemment de Alibaba Cloud, parce que vous êtes là pour ça aujourd'hui. On va peut-être commencer par recadrer Alibaba. Les Français, on connaît bien Alibaba. On sait que finalement Alibaba, c'est le A des BATX, comme Amazon est le A, enfin un des deux A des GAFA. Et effectivement, il y a une réplique assez identique des GAFA dans les BATX. Mais finalement, cette comparaison entre Alibaba et Amazon n'est pas tout à fait juste, parce que ce sont des modèles économiques assez différents. Amazon, c'est un distributeur, alors que Alibaba, c'est plutôt une place de marché et se rapprocherait plutôt d'une société comme eBay ou vente privée. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ça demande à être précisé un peu ? Alors oui, c'est oui et non. C'est vrai que la partie e-commerce, la partie e-commerce d'Alibaba, c'est plutôt sur le principe de place de marché, qu'on appelle le marketplace. Donc, il y a un modèle qui est totalement différent qu'Amazon. C'est-à-dire, nous aidons en plus les marques pour étendre leur réseau de vente, augmenter leur visibilité de marque. Donc, ça permet à ces marques, en fait, ces marchands, à faire plus de business via la plateforme, premièrement. Mais sinon, dans la famille d'Alibaba ou l'écosystème Alibaba, il y a bien d'autres activités qui ne sont pas que e-commerce. Par exemple, le paiement électronique via Alipay, par exemple, ou la logistique. C'est une plateforme intelligente de logistique qui s'appelle Cainiao. Donc, c'est une marketplace des services logistiques aux marchands et qui leur permet de livrer leurs produits aux utilisateurs. Nous avons également une division qui s'appelle Media Digital et Entertainment. Là, dans cette division, il y a des services bien comme la plateforme vidéo, Youku, ou la musique, AliMusic, AliSport, etc. Donc, c'est assez diversifié. Et toutes ces activités s'appuient aussi sur un socle technologique commun. C'est Alibaba Cloud qui fournit des services Big Data, IA,
à les différentes activités du groupe, mais aussi à des millions d'entreprises. Très bien. Alors justement, donc en fait, on peut dire que Alibaba Cloud est à Alibaba ce que AWS est à Amazon. Ça, pour le coup, la comparaison est assez bonne. En revanche, est-ce que Alibaba Cloud a commencé comme une division interne informatique pour Alibaba et ensuite a élargi son offre à l'extérieur, ou est-ce que les deux ont commencé en même temps? Est-ce que Alibaba Cloud s'est tout de suite tourné en cherchant des clients à l'extérieur? Alors, Alibaba Cloud, c'est effectivement, on commence par chercher une solution qui est plutôt plus scalable, à un coût maîtrisé pour les activités croissantes du groupe Alibaba. Donc, effectivement, c'était créé pour aussi supporter la croissance du groupe. Donc en interne? En interne. D'accord. Après, très peu, en même temps, c'était créé aussi avec une vision, avec un objectif de proposer des services à des sociétés externes, petites ou grandes. D'accord. Donc, très peu après le lancement d'Alibaba Cloud, nous avons ouvert en fait les services aux entreprises. Donc Alibaba Cloud a démarré à peu près en 2009, ouais. Donc ça fait presque 10 ans. Et donc en fait finalement aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'offre, le marché IaaS, donc infrastructure as a service, vous êtes présenté par le Gartner dans le cadre magique, donc ça c'est une belle réussite en tout cas, puisqu'il y a les quatre grands qu'on connaît, il y a Oracle, et puis il y a vous comme fournisseur IaaS. Finalement, est-ce que dans cet univers-là, comment vous faites par exemple est-ce que votre offre est comparable à celle d'AWS et de manière complémentaire, comment vous faites pour vous différencier un petit peu d'AWS? Oui, effectivement, en fait, sur la couche IaaS, ce sont les services, on dirait, qui sont très commodities, c'est-à-dire donc on propose à peu près la même portfolio que les acteurs cloud publics du marché, y compris le calcul, les bases de données, le stockage, le réseau, la sécurité web. Donc, avec une performance qui est prouvée par cette énorme échelle de Alibaba, parce que toutes les activités d'Alibaba, que ce soit la e-commerce et la fintech, donc la protection des transactions financières, tournent sur la plateforme Alibaba. Donc sur cette couche IaaS, la différenciation pour nous, c'est plutôt la performance prise, la scalabilité en termes de la hyperscale, on dit. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous sommes conscients que surtout les clients, les secteurs du retail ont besoin de plus d'innovation. Donc nous travaillons beaucoup sur comment nous pouvons proposer plus d'innovation via nos services cloud, big data ou IA pour aider ces clients de ce secteur du retail à se transformer. Un petit exemple, c'est par exemple Alibaba Cloud a pour mission aussi d'externaliser les technologies que nous avons en fait cumulées dans le retail et les rendre en service à des retailers qui ne sont pas d'Alibaba Cloud. Les services comme recherche d'images, qui est utilisé très très souvent dans notre application, nous les offrons en termes d'API pour les plateformes e-commerce ou pour les marques, pour qu'ils puissent aussi intégrer cette solution dans la plateforme, ou la reconnaissance, l'engin de recommandation des produits. C'est aussi des algorithmes que nous proposons à des marques qui puissent aussi intégrer dans leur plateforme. D'accord, donc on comprend que le retail, c'est un secteur qui est très important pour vous. Ouais. Alors maintenant, création en 2009, et puis arrivé à l'international en 2016 à peu près, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans, donc là vous êtes responsable pour l'Europe du Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité sur le marché français plus particulièrement, éventuellement nous citer des clients? Est-ce que vous visez plutôt les grands groupes ou plutôt des startups qui consomment beaucoup de technologies ou des PME classiques? Et puis une question annexe, est-ce que le fait d'être un fournisseur chinois dans le domaine du cloud est un élément plutôt positif ou plutôt négatif? Donc ça fait pas mal de questions. Donc l'équipe l'Europe du Sud s'est installée en fait en France depuis 2016.
Donc nous sommes une équipe qui est basée à Paris pour travailler sur les marchés, en particulier la France, mais aussi les pays du Sud. Aujourd'hui, nous avons déjà pas mal de clients. Si j'en cite quelques-uns, c'est surtout les clients dans le retail. Donc pas mal de clients français. Français. Certains que, si je peux citer, nous avons des clients dans la high-tech, dans la technologie de publicité, qu'on appelle des ad-tech, comme Splio ou Smart Ad Server. Nous avons également des marques de luxe avec qui on travaille beaucoup, non seulement pour la plateforme en Chine, mais aussi des plateformes en France. Mais pour faire du e-commerce ou pour les faire plateformes e-commerce. Oui. Les plateformes e-commerce. D'accord. Et il y a un autre nom que dans la région du sud d'Europe qu'on peut citer pour information, c'est El Corte Inglés. C'est le plus grand chaîne. Société anglaise, espagnole bien Espagnole, connue. oui. Donc avec qui nous avons signé un accord de stratégique de transformation digitale avec El Corte Inglés. Nous avons déjà démarré quelques projets d'innovation, notamment la recherche d'images, par exemple, pour enrichir en fait leur portfolio de services à leurs clients. Sur le web et sur leur mobile. Et alors, est-ce que vous visez des secteurs particuliers ou est-ce que vous ratissez le plus largement possible? Nous avons, parce qu'en fait, tous les secteurs ont besoin des services cloud, mais c'est vrai que nous positionnons en particulier sur le retail parce que c'est un savoir-faire via le groupe Alibaba que nous pouvons non seulement via les services cloud, mais aussi c'est un savoir-faire que nous pouvons transmettre à nos clients dans la transformation digitale. Après, nous avons pas mal de clients dans le secteur Internet. Donc, par exemple, la semaine dernière, en fait, nous avons organisé un meet-up avec les startups à la station F. Justement, c'est pour aussi leur expliquer et aussi leur faire savoir les technologies du monde Internet avec lesquelles ils puissent monter les nouveaux services. Comment vous jugez d'ailleurs la French Tech française? Alors, qu'elle est dynamique? Alors, moi, je pense que le French Tech, c'est très dynamique. La France est assez dynamique, proactive, je dirais, pour promouvoir la nouvelle technologie via les différents organismes publics ou privés. Il y a la French Tech, il y a Business France, BPI France, avec qui que nous travaillons beaucoup. Nous avons reçu des délégations aussi de BPI France, des Business France dans notre siège. Je pense que ce côté-là, c'est très actif, très dynamique. Et alors, la question que je vous posais sur le fait d'être un fournisseur chinois, dans un domaine qui est quand même assez stratégique, est-ce que ça c'est un élément plutôt favorable ou défavorable? Alors moi je pense que c'est un élément qui est pour moi neutre ou en termes de géographique c'est favorable parce qu'aujourd'hui si vous regardez les sociétés CAC 40 françaises, la plupart ont des activités en Chine et aussi en Asie-Pacifique. Et avoir un partenaire comme Alibaba Cloud, ça leur facilite en fait le déploiement de la plateforme digitale en Chine. Donc ça, ce côté-là, je pense que c'est plutôt positif. Après, parce que cloud, c'est aussi un service de confiance. Et la confiance se fait par le service client. Mais aussi, et il faut savoir que en général, les sociétés chinoises sont assez une bonne réputation sur le service client, mais c'est pas suffisant parce que il faut aussi que ce soit garanti par les normes. Donc, nous sommes très soucieux d'être compliant dans ce secteur du cloud public. Donc, nous avons... Donc, la RGPD, par exemple, vous avez fait sans problème. C'est ça, c'est déjà sans problème. Et en plus, comme nos data centers sont aussi en Allemagne, nous avons été les premiers acteurs asiatiques pour passer le certificat C5 de l'Allemagne, qui est un peu l'équivalent de RGPD au niveau national en Allemagne. Donc vous n'allez pas être sanctionné par la CNIL comme Google l'a été il y a quelques jours. Vous avez, donc on parle de l'IMIA, donc plutôt Europe, mais de manière un peu plus large. Vous avez un data center à Dubaï, vous en avez un à Francfort, vous en avez ouvert deux à Londres en octobre dernier, je crois. Donc ça, c'est votre positionnement sur la région IMIA. Et comme vous êtes en pleine période de développement, est-ce que vous avez le projet
d'installation de nouveaux data centers, et en particulier en France? Effectivement, nous regardons et nous déployons en fait l'infrastructure dans le monde entier. Par exemple, la semaine dernière, nous venons de déployer un deuxième data center au Japon. En ce qui concerne la région IMEA, effectivement, ça dépend aussi de la croissance des activités en France. Donc, nous avons déjà en fait commencé à regarder déjà pour être préparés. Après, la date exacte de déploiement, pour l'instant, on n'a pas encore une date précise, mais avec de bons espoirs pour avoir plus d'infrastructures en France, bien sûr. Et est-ce que c'est un élément important pour les clients français, le fait que vous ayez un data center sur le territoire? Je pense que pour l'instant, c'est un élément qui peut être rassurant, mais en fait, puisque la plupart de puisque nous avons déjà des data centers en Europe qui est sous le cadre de RGDP, c'est pas un élément qui bloque parce que de toute façon le cloud il doit être mondial aussi. Donc les applications digitales doivent être accessibles depuis le monde entier. D'accord, donc le cadre européen finalement suffit à cette confiance dont ont besoin les utilisateurs. En termes de performance, par exemple, en termes de latence réseau, c'est suffisant en fait pour la plupart des applications. Pour les applications que vous ne faites pas du trading de haute fréquence, donc c'est pas nécessaire. Après, pour les clients qui souhaitent avoir vraiment une assurance plus élevée, nous avons aussi des solutions cloud privées qu'on appelle Apsara Stack, qui permettent en fait d'avoir la même expérience du cloud public, mais hébergé dans le data center du client. D'accord. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Kevin Tuncel-Liu, merci beaucoup. Merci beaucoup.